Bonsoir, bonjour ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous me suivez en ce moment. Moi, c'est Mohamed El-Cheghali. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, mon nom va s'afficher dans quelques instants sur cet écran. Sujet d'actualité oblige, il y a un problème beaucoup plus important et sur lequel je vous demanderai à vous tous, Mauritaniens, qui que vous soyez, je dis bien Mauritaniens. Je vous demande à vous tous, Mauritaniens. Je vous demande à vous toutes, Mauritaniens, de suivre attentivement ce que je voudrais vous dire dans cette vidéo. Il y a quelques jours, sont apparus à l'écran et sur les réseaux sociaux 3 personnes, dont un identifié par son découvert, pour faire une déclaration. Une déclaration au cours de laquelle ils ont dit simplement qu'ils ont créé un front et que ce front avait pour objectif ou pour mission de renverser le régime de Mohamed ou le Cheikh Al-Qazouani. Je voudrais, avant de rentrer dans les détails, dire que Mohamed ou le Cheikh Al-Qazouani, le président actuel de la Mauritanie, a été élu par 52% des votants lors des élections de 2019. À 7 mois de la fin de son premier mandat, le président Qazouani est, je le dis, parce que je peux le prouver, est en hausse de popularité. Il est en hausse de popularité et actuellement, sa cote de popularité atteint 67% des votants si les élections allaient avoir lieu. Ces résultats, je les ai obtenus à partir de paramètres et d'analyses qui permettent de chiffrer l'importance de la position d'un citoyen par rapport à la popularité du président de son pays. Je ne rentre pas dans les détails. Mais je voudrais dire que le président Ould Qazouani est le président de tous les Mauritaniens. Il est en train de faire un travail que les Mauritaniens lui ont confié. Peut-être que certains trouvent que le président n'a pas atteint les objectifs pour lesquels ils l'ont élu. Il y a d'autres qui pensent que le président est allé même au-delà de ce qu'il avait promis durant sa campagne. Nous n'allons pas faire une campagne pour Ould Qazouani. Parce que Ould Qazouani, en tant que personne, n'est pas important. Comme Mohamed Ould Abdelaziz, en tant que personne, n'était pas important. Ce qui est important et que nous devons toujours avoir à l'esprit, c'est que ce qui est important et réellement important, c'est la Mauritanie. C'est la Mauritanie qui doit nous préoccuper. C'est la Mauritanie pour laquelle nous devons tous emprunter le même chemin pour que ce pays, qui connaît une stabilité et une paix, puisse survivre aux difficultés que certains pays comme la Libye, comme le Soudan, comme le Mali, comme le Burkina Faso, comme le Niger
et comme le Tchad, comme aussi le Nigeria, ont connu. La paix n'a pas de prix. Et je pense que réellement, sans complaisance, nous devons remercier et apporter notre soutien à nos forces armées et de sécurité, hommes, mais aussi responsables administratifs et logistiques de nos forces armées, pour ce travail important qui fait que notre pays est un pays qui vit dans la paix et dans la sérénité. Je vais revenir donc à l'élément qui a été largement partagé sur les réseaux sociaux et dans lequel on voit un Mauritanien, un ancien officier de la marine, faire la déclaration que vous avez tous entendue. A priori, on prendrait cette déclaration pour un spectacle de guignols, 3 guignols, dont un lit une déclaration à découvert et 2 sont masqués. Ou ce sont des malades mentaux, ou ce sont des fous, ou alors, ce qui est peut-être probable, peut-être qu'ils ont pris un pot de trop ou une overdose. Pourquoi je l'ai dit? Je l'ai dit parce que on ne peut pas être dans un pays et dire qu'on va renverser le régime d'un pays souverain. Soit on a des possibilités matérielles pour le faire, soit alors on est en présence de gens qui laissent partir un bruit pour laisser le temps à d'autres qui ont le temps, qui ont les moyens de faire ce qu'ils veulent faire. En tout cas, moi je crois que nous devons remercier Dieu pour la diffusion sur les réseaux sociaux de cette annonce. Pourquoi j'ai dit nous devons remercier Dieu? Parce que les Mauritaniens doivent écouter attentivement ce que je dis. Il ne s'agit pas des petits guignols là qui sont en train de faire du spectacle. Il ne s'agit pas non plus de Mauritaniens qui disent ce qu'ils ont l'intention de faire. Parce qu'ils ne peuvent pas le faire, ils n'ont pas les moyens et ils n'ont aucun soutien à l'intérieur de ces pays. Aucun. Alors pourquoi ils se sont donnés un spectacle? C'est la question qu'on peut se poser. Ils ne se donnent pas un spectacle. Il y a le Mauritanien, il y a le Qazwani, il y a le Hanana, il y a le Chaban, le Santoulin-Goulkou. Ces 3 guignols que vous avez vus sur les images, et le temps me donnera raison, ne font qu'un bruitage pour un sondage qui cache des intentions d'autres personnes. Certains ont dit que des Mauritaniens sont derrière cette déclaration. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et moi, je suis surpris d'entendre Biram Daou Lebeit dire que derrière cette affaire,
où il laisse entendre que derrière cette affaire, il y aurait un homme d'affaires. Derrière cette affaire, et moi je vous le dis, il n'y a ni homme d'affaires, il n'y a ni ancien président, il n'y a ni opposition, mais il y a quelque chose qui pourrait être, malheureusement, beaucoup plus grave. Vous vous souvenez, en février 2023, le ministre des Affaires étrangères russe était venu en Mauritanie. Le ministre des Affaires étrangères russe était venu en Mauritanie taper à la porte des pouvoirs en place en Mauritanie pour leur proposer les services de la Russie pour la lutte contre le terrorisme. On peut se demander pourquoi le ministre des Affaires étrangères russe est venu demander à la Mauritanie sa collaboration pour lutter contre les terroristes. La Mauritanie n'est pas le Mali. La Mauritanie n'est pas le Niger. La Mauritanie n'est pas le Burkina Faso. Et la Mauritanie est un pays qui a pris ses distances vis-à-vis des difficultés que pose le terrorisme dans la région. Depuis 2011, la hache de guerre entre la Mauritanie et les terroristes est enterrée. Alhamdulillah. 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 Et c'est la victoire de nos forces armées et de sécurité. C'est la victoire de nos responsables des forces armées qui, par leur stratégie et leur connaissance des problèmes réels qui se posent au Sahel, ont pu sortir des problèmes auxquels sont confrontés le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Il y a 2 jours, le Mali et le Burkina Faso et le Niger ont décidé de créer une coalition. Et ils se sont retirés du G5 Sahel. On pourrait se demander réellement pourquoi les 3 pays les plus pauvres de la planète, les 3 pays qui ont les plus de difficultés face au terrorisme, d'un coup, abandonnent la Mauritanie et le Tchad après avoir abandonné la France et certains pays européens. On peut se poser la question de savoir pourquoi. Quoi qu'il en soit, ces pays les plus pauvres de la planète, qui sont dirigés par 3 soi-disant venus au pouvoir pour redresser la situation, sont des pays qui sont en proie actuellement à un désordre terrible. À la tête de cette mouvance du désordre dans la démocratie, la politique et la sécurité, Assimi Goïta, qui est l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Russie dans la sous-région. C'est un président qui est en train de s'aimer la zizanie. Il est en train de s'aimer la zizanie, c'est son problème. La zizanie dans son pays, c'est son problème. Qu'il sème la zizanie au Niger, c'est son problème. Qu'il sème la zizanie au Burkina Faso, c'est également son problème. Mais son problème n'est pas celui de la Mauritanie. La Mauritanie n'est pas l'ennemi du Mali. Le peuple mauritanien n'est pas l'ennemi du peuple malien.
L'armée mauritanienne n'est pas l'ennemi de l'armée malienne. La Mauritanie a toujours été un pays qui a soutenu le Mali, même dans les moments les plus difficiles. Et la Mauritanie a toujours accepté, malgré tout ce qui a été fait, qui peut provoquer des conflits entre les deux pays, a toujours évité de rentrer en conflit avec le Mali. Et vous savez que la Mauritanie a payé un prix, je l'ai déjà dit et je le répète, elle a toujours payé un prix très lourd parce que des Mauritaniens ont été assassinés de sang-froid par les Russes, en présence de Maliens. Pas une fois et pas deux fois. Le Mali n'a jamais, en tout cas sous le régime d'Assimi Goïta, montré vraiment la volonté de pouvoir éviter d'avoir des problèmes avec la Mauritanie. Quels sont aujourd'hui vos rapports avec les autorités maliennes? On sait que l'année dernière, il y a eu d'importantes tensions. Plusieurs ressortissants mauritaniens ont été tués, présumément par l'armée malienne. Elles sont bonnes. Elles sont bonnes. C'est du passé, on n'en parle plus? D'abord, ce qu'il y a eu en réalité, c'était regrettable, c'est même déplorable. Nous avons travaillé ensemble avec les autorités maliennes pour déterminer les responsabilités. Est-ce que la Mauritanie a pardonné le Mali? On ne nous a pas demandé pardon, malheureusement. Assimi Goïta le sait très bien. Et maintenant, on commence à comprendre. On commence à comprendre parce que quand le ministre des Affaires étrangères russe est venu en Mauritanie, il avait essayé de faire accepter à la Mauritanie de danser sur la musique qu'il a jouée pour le Mali et que plus tard il a joué pour le Burkina Faso et qu'il est en train de jouer pour le Niger. Maintenant, là, je pense que Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, on est dans une seconde phase, parce que quand vous écoutez son discours de Bamako, l'idée, c'est un peu de prendre le Mali comme point d'appui comme point d'ancrage pour élargir dans la sous-région, parce qu'il a clairement fait des offres de services aux pays, au reste des pays du Sahel et aux autres pays du Golfe. Les Mauritaniens sont des nomades. Et des nomades qui sont des chameliers, tous. Et un chamelier, l'avantage qu'il a, c'est que sur son chameau, il voit ce que sur le terrain les autres ne voient pas. À la 9e session du sommet de Moscou, qui s'est tenue en août 2023, certains chefs d'État africains ont défilé pour chanter les louanges de la Russie. Et vous avez entendu ce que le président sénégalais Macky Sall avait dit, je peux vous le faire écouter, parce que la Russie disait qu'elle était là pour aider les pays du Sahel. Le président sénégalais avait rétorqué qu'il n'était pas venu. Il n'était pas venu, il au pluriel, pour mendier. Aujourd'hui, une nouvelle. La vidéo qui contient cette déclaration aurait pu, en tout cas pour moi, n'avoir pas d'importance. Je me dirais que c'est que quelqu'un disait sur les réseaux sociaux que quelqu'un qui parle comme ça, pour dire qu'il va renverser un gouvernement, un régime démocratiquement élu, soit il est fauché, soit il est drogué. Moi, je crois qu'il était les deux à la fois. Il était les deux à la fois parce que depuis quelques années maintenant,
il y a beaucoup d'argent qui circule sur le continent africain et surtout dans la zone du Sahel pour créer un environnement hostile au gouvernement démocratiquement élu. Ce que je vous dis est extrêmement important. Et la Mauritanie est malheureusement, nos autorités le savent, notre diplomatie le sait, notre président de la République le sait aussi, la Mauritanie est dans le collimateur de ceux qui veulent emprunter l'axe du mal. La Mauritanie est dans le collimateur de ceux qui veulent emprunter l'axe du mal. Et ce texte du mal a mené au renversement du régime au Mali, il a amené au renversement du régime au Burkina Faso, il a ramené au renversement du régime au Niger, et il est resté bloqué. Il est resté bloqué parce que il n'arrive pas à opérer les changements qu'il souhaite en Mauritanie et il n'arrive pas à opérer les changements qu'il souhaite au Sénégal. Parce que c'est là que la boucle, normalement, serait bien bouclée. Elle serait bien bouclée. Et pourquoi j'ai dit tout ça? Parce que ce n'est pas une histoire de guignol. Un colonel en mal d'argent ou en mal de coq qui parle, il s'exprime au nom d'une situation qui est extrêmement grave, et je l'ai dit. Je voudrais que les Mauritaniens en prennent conscience. Pourquoi je l'ai dit? Parce que vous allez l'entendre depuis 48 heures, des chaînes qui sont sur les réseaux sociaux, des chaînes qui émettent depuis le Mali, sont en train de lancer une campagne pour faire croire que réellement, qu'il y a au sein de l'armée un malaise qui est en train de préparer un renversement de régime. Dans une déclaration choc diffusée jeudi, un ancien commandant de la marine mauritanienne, Ahmed Ould Asna, a annoncé la création d'un front pour le changement, un mouvement dont l'objectif clair est de renverser le régime du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Des Maliens qui sont payés sur des réseaux sociaux pour diffuser des informations, pour faire croire à l'opinion publique nationale et internationale que en Mauritanie, il se prépare un renversement de régime. Coup d'État en Mauritanie. Chers amis, bienvenue sur cette chaîne Mahamsis TV, la chaîne qui vous donne des informations du Mali et d'ailleurs. Urgent, c'est très urgent. Aujourd'hui, une nouvelle vient de nous réveiller. Paraît-il que la Mauritanie, il y a un coup d'État qui se prépare là-bas. Et c'est peut-être vrai. Ailleurs, on est en train de préparer un renversement de régime pour mettre à la place du régime qui n'émet pas sur la même fréquence que Moscou, un régime qui va lécher les bottes des Russes et de Wagner. Notre action aujourd'hui, Monsieur le ministre, c'est comment travailler ensemble pour lutter contre le terrorisme. Je le répète encore une fois. C'est pour lutter contre le terrorisme. Ou lutter contre les terroristes et leurs sponsors étrangers. Parce que le terrorisme n'est pas seul. Dans certains cas, le terrorisme est fabriqué pour déstabiliser nos pays. Parce que la Russie, même si elle a réussi sa percée au Mali, elle a réussi sa percée au Niger, elle a réussi sa percée au Burkina Faso, aurait toujours du mal à manœuvrer si elle n'a pas en Mauritanie l'équipe qui parlerait le même langage qu'elle. Et en Mauritanie, la réponse était très claire. Le gouvernement mauritanien a toujours dit que jamais
jamais il ne fera recours aux mercenaires de Wagner. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le président de la République, ou le Cheikh Talvani, qui l'a dit. La Mauritanie a-t-elle déjà été approchée par Wagner? Si tel était le cas, envisageriez-vous de collaborer avec eux? Je vais revenir un peu en arrière pour revenir à notre effort dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, dont on parlait tout de suite. Et je vous dis qu'une constante de cet effort consiste en le fait de compter d'abord sur nos propres moyens. Monsieur le Président, dans le présent, est-ce que vous avez été approché par Wagner? Non. Si tel était le cas, envisageriez-vous de collaborer avec Wagner? Ce n'est tout simplement pas le cas. Si la possibilité se présentait, quelle serait votre réaction? Nous sommes un pays souverain, nous n'avons pas de force étrangère, nous restons comme ça? Ou ce serait une possibilité? Nous sommes un pays souverain, nous restons comme ça. Vous n'envisagez pas une collaboration avec Wagner? Je vous dis que non. Et la Russie n'a jamais pardonné à la Mauritanie d'avoir été l'élève, entre parenthèses, rebelle. Parce que pour elle, pour la Russie, la Mauritanie était déjà dans la poche. Et ce n'est pas depuis quelques jours que les Russes font la cour aux Mauritaniens. Notre ministre de la Défense s'était rendu à Moscou pour assister au 9e sommet sur la sécurité mondiale. Mais malheureusement, je crois que les Russes avaient bien compris que la Mauritanie n'était pas le pays flexible qu'ils croyaient. La Mauritanie n'était pas le pays flexible qu'ils croyaient. Ils ont tordu le Mali, ils ont tordu le Niger, ils ont tordu le Burkina Faso, et maintenant, il leur manque à l'appel deux pays, le Tchad et la Mauritanie. Et c'est peut-être pourquoi comme on le voit, le Coran passe mieux entre le Tchad et la Mauritanie qu'entre le Mali et la Mauritanie. Et c'est la Mauritanie qui a toujours fait en sorte qu'elle évite d'avoir des problèmes avec le Mali, un pays voisin. Donc, si la vidéo a servi de déclenchement, ce qui est surprenant, c'est la campagne qui a suivi. Et cette campagne, elle vient du Mali. Elle vient des agents du Mali, des chaînes qui sont maliennes. Et elle vient des chaînes qui sont financées par les groupes médias de Wagner. Et ça, tout le monde le sait. Alors, pour que vous compreniez mieux, je vous propose d'écouter attentivement ces extraits des vidéos, les unes après les autres. Et je vous reviens. Les termes employés dans le communiqué laissent entrevoir une détermination farouche, évoquant potentiellement des dissensions profondes au sein de l'appareil militaire et une frustration accumulée. La source de mes informations, c'est Trousse Magazine. Voilà, donc c'est pour vous informer qu'en Mauritanie aussi, qui est un pays voisin du Mali, ça va pas là-bas. Ça va pas là-bas. Et d'après des informations sur la toile, un coup d'État est en cours. Un coup d'État est en cours. D'autres confirment même que le coup d'État est déjà consommé. Bi terroriste minnu bɛɛ Moritani olu de wulila ka mankanba ci bi ka mankan ci k'a ci ko fo olu fana niyɔrɔ dugukolo ka d'u ma Moritani ko Moritani tɛ jɛmaw dɔrɔn ta ye wa maliyɛnw fima ko ni jɛma ko mankan de wulitɔ filɛ Moritani ne de filɛ k'a fɔ ye o mankan de bonyana bi k'a bonya a kɛra mɔgɔw kɔnɔ ko coup d'état bɛna kɛ coup d'état ma daminɛ fɔlɔ nka n bɛ min fɔ aw ye Moritani kɔni tilani daminɛnen filɛ wa an ka duwawu de ye fima ka fɛn min ye fanga ta Moritani Mohamed Ould Ghazouani ale ko k'a ɲɛ ti da Mali kan
wa an bɛ bamaci wale tigilama fɛn o fɛn diɲɛ an bɛ dankari minnu na ale de b'u bisimila fɛ yen k'a kɛ i n'a fɔ u y'a dɔ ye ale de ye dɔgɔtɔrɔso jɔ k'a di bamaci wale tigilamaw ma Moritani u bɛ furakɛ a kɔnɔ fu ni an ye fɛn o fɛn propos yan n'o banana n'o donna Moritani o bɛ furakɛ fu dɔgɔtɔrɔso bɛ terrorisiw tɔgɔla ye ekɔliso b'u tɔgɔla ye maliyɛnw diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen a kana miiri fɛn foyi de la k'o tɛ terrorisiw tɔgɔla Moritani